Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour obtenir ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour, si vous regardez cette vidéo en ce moment, c'est probablement parce que vous avez besoin de comprendre où et comment accélérer une PASL, un certificat d'organisation du Texas. Combien cela va-t-il coûter? Quel est le délai actuel et les délais de traitement? Voici comment commander votre apostille Texan directement auprès de nos services. D'abord, les documents de la section des sociétés du secrétaire d'État du Texas ne peuvent en aucun cas nous être envoyés par courrier ou déposés par vous-même. Pour l'apostille, c'est parce que pour la commander auprès du Texas, vous ou votre entreprise devez déjà avoir déposé ce document auprès de l'État par le passé. Ensuite, un numéro de dossier vous est attribué par le secrétaire d'État après le traitement de votre document. Sans ce numéro SOS unique délivré par le secrétaire d'État du Texas, nous ne pouvons pas vous aider. Faites apostiller le document car le secrétaire d'État du Texas ne délivre des certificats d'apostille que pour les documents de sa base de données avec un numéro de dossier SOS. Deuxièmement, vous devez posséder votre numéro de dossier unique attribué par leur service pour commander votre apostille en ligne auprès de nous. Ce numéro est exclusivement composé de chiffres sans aucune lettre. Et voici un exemple. À quoi cela ressemblera quelque chose comme ceci? Ceux-ci sont très anciens, ils ne les font plus. Ceux-ci datent, je pense, d'au moins 15 ou 20 ans. Mais si votre entreprise a fait cela, c'est à cela que cela ressemblait. Vous voyez le numéro de dossier juste ici. Ce numéro de dossier qu'il vous donne, c'est celui dont nous avons besoin de votre part pour créer une commande. Il figurera toujours sur votre document délivré par l'État du Texas. Sur notre formulaire de commande pour société, accessible via le bouton en bas de page, fournissez un numéro de dossier SOS et le nom de votre société. Joignez votre document et une étiquette de retour prépayé FedEx ou UPS. Nous renverrons vos documents au destinataire de votre choix partout dans le monde. L'étape 2 détaille les instructions d'expédition. Ceci est l'étape 2. L'étape 2 portera sur l'expédition. Et comment vous nous envoyez vos documents et comment nous vous renvoyons les documents que nous apostillons ou à l'endroit de votre choix. Ainsi, les documents de société qui sont délivrés ou uniquement délivrés par l'unité des sociétés du secrétaire d'État du Texas. La section des sociétés, comme on l'appelle, n'autorise aucune personne ni aucune entreprise à leur soumettre des documents à apostiller. Cela signifie donc que vous ne pouvez pas nous expédier ou nous envoyer de documents par courrier, comme nous l'indiquons à l'étape 1. Et vous ne pouvez pas non plus déposer de documents chez nous. Vous pouvez uniquement les télécharger sur notre page de formulaire de commande qui se trouve ci-dessous à l'étape 3. Cela expliquera que vous devez télécharger des copies des documents que vous souhaitez faire apostiller et nous fournir votre identifiant unique. Le numéro de dossier SOS dont nous avons parlé à l'étape 1. Donc tout ce dont vous devez vous soucier concernant l'expédition, c'est simplement de nous fournir une étiquette de retour prépayée afin que nous puissions vous renvoyer vos documents. Nous recommandons donc de loin la société la plus fiable, celle qui risque le moins de perdre ou d'endommager vos documents lors de l'expédition, FedEx. C'est celle que nous utilisons depuis 16 ans. Chaque document que nous renvoyons ou que nous envoyons à notre bureau de Washington, D.C., lorsque nous effectuons des apostilles fédérales et des démarches auprès des ambassades. Et ils n'ont jamais, touchons du bois, jamais perdu un seul de nos documents, ni en ont détruit aucun. Et nous utilisons toujours FedEx en livraison express sous 2 jours. Et ils sont de loin les moins chers pour les envois nationaux aux États-Unis. Si vous utilisez FedEx OneRate, si vous suivez nos instructions ici, donc vous cliquez ici, et cela va vous guider étape par étape. Il y a aussi une autre longue vidéo là-bas qui vous expliquera tout avec des captures d'écran et une vidéo. Donc vous pouvez simplement lire la page avec les captures d'écran. Toutes les captures d'écran sur cette page où vous pouvez regarder la vidéo dans laquelle nous parcourons tout le processus comme je le fais maintenant. Et ensuite, ici, c'est pour UPS, mais le plus fiable, c'est FedEx. Et pour vous donner une idée, nous envoyons des documents FedEx en livraison 2 jours depuis Austin, Texas, qui est au centre du Texas, jusqu'à l'autre bout du pays, à l'océan Atlantique, à Washington, D.C., et cela ne nous coûte que $10,95. Quand nous vérifions, UPS est toujours au moins 4 fois plus cher, plus de $40 pour la même chose. Et même le service postal américain, le service postal coûte plus de $23. C'est le double. Si vous utilisez FedEx OneRate, c'est l'astuce. La plupart ne le savent pas. Ils n'utilisent pas FedEx OneRate, ils utilisent FedEx et demandent un devis, d'où le surcoût. Allez voir comment vérifier FedEx OneRate. Et c'est possible partout dans le monde. Vous pouvez générer une étiquette d'expédition prépayée FedEx ou UPS. Si vous allez en ligne n'importe où dans le monde, et ensuite, vous pouvez l'imprimer et nous l'envoyer avec votre document. Ou, excusez-moi pour le lapsus. Vous pouvez simplement nous l'envoyer par email ou le télécharger sur notre site, puis il nous est envoyé par email.
De cette façon, vous n'avez pas besoin d'aller dans un magasin UPS ou chez FedEx. Il vous suffit de suivre ces instructions ici sur ces liens et cela vous guidera étape par étape. L'autre point très important est que vous ne pouvez pas mettre notre nom, notre adresse ou notre numéro de téléphone sur l'étiquette de retour prépayé. Ce que je veux dire par là, comme nous l'indiquons ici, c'est que nous ne vous renverrons pas vos documents par courrier. Si vous faites cela, surtout en aucun cas, nous n'expédierons à l'international. Vous devez mettre votre nom, adresse et numéro de téléphone, ou ceux d'un ami, d'un membre de la famille, d'un collègue ou d'une entreprise. Peu importe l'adresse que vous indiquez, mais c'est l'endroit d'où cela sera envoyé, de retour vers vous ou vers la personne de votre choix, ou que vous souhaitiez que nous l'envoyions. Qu'il s'agisse d'un pays, d'un gouvernement, d'une entreprise, d'un proche ou d'un collègue, choisissez la destination de votre choix. Sur l'étiquette, indiquez l'origine de l'expédition. Nous sommes ici à Austin, mais ne sommes ni l'expéditeur ni l'importateur. C'est vous qui créez l'étiquette d'expédition et c'est vous qui payez l'étiquette d'expédition. Mais si vous mettez notre nom sur l'étiquette de retour prépayé, l'adresse de retour, c'est-à-dire si jamais ils la perdent, n'est-ce pas? C'est généralement pour les personnes, si vous êtes des États-Unis, vous mettez un timbre sur une enveloppe et dans le coin supérieur gauche de l'enveloppe, vous inscrivez votre adresse parce que vous l'envoyez, disons, à votre grand-mère ou à votre grand-père. Si la poste la perd ou si l'adresse que vous avez inscrite n'existe pas, si c'est une mauvaise adresse, si vous avez mis la mauvaise adresse, ils vont renvoyer cette enveloppe à la personne qui l'a envoyée. C'est pour cela que vous mettez cette adresse dessus. Vous ne pouvez tout simplement pas mettre notre adresse car cela passe par la douane. Avec les frais, nous allons recevoir une facture qui peut s'élever à des centaines de dollars pour un seul envoi parce que c'est la douane. Les gens ne paient pas la douane, ce qui arrive souvent. Vous ne pouvez donc pas mettre notre adresse selon notre politique d'entreprise. Peu importe l'adresse, mettez-en une à Austin ou n'importe où au Texas. Ça n'a aucune importance. Et les gens, vous pouvez le faire, mais il faut le faire en ligne. Vous allez avoir des problèmes chez FedEx ou UPS, car les employés vous diront simplement qu'il est interdit d'inscrire votre adresse 2 fois sur le colis. Nous avons des gens qui le font tous les jours. Il suffit juste de le faire en ligne. Vous ne pouvez tout simplement pas le faire en magasin. Cliquez simplement sur l'un de ceux-là juste ici. Et si vous expédiez à l'international, vous aurez aussi besoin d'une facture de douane ou d'un... C'est la facture commerciale pour l'international. Cliquez ici pour FedEx ou ici pour UPS. Nos modèles personnalisés sont déjà pré-remplis pour vous. Il vous suffit simplement de remplir votre nom et quelques coordonnées, puis de signer. Cela fera office de document de douane. Vous n'avez pas à vous embêter avec le casse-tête de passer par FedEx ou UPS. Nous avons en fait engagé un consultant avec un responsable de bureau FedEx et un responsable UPS pour nous aider. Parce que la plupart des éléments présents sur leur modèle ne sont pas nécessaires, et c'est déroutant. Nous avons tout enlevé et pré-rempli le document. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est remplir votre nom, votre numéro de téléphone, puis signer. Et ensuite, vous pouvez l'imprimer. Ou bien l'enregistrer et nous l'envoyer par email. Et certains pays ne le demandent pas vraiment. Ce n'est pas vraiment important, comme pour le Mexique, ce n'est pas vraiment important, mais si vous voulez être prudent, vous pouvez le faire. Mais le Mexique, par exemple, si vous envoyez uniquement des documents, pas de vrais colis, mais juste des documents, vous n'avez pas besoin de facture douanière. Mais encore une fois, si vous voulez être plus prudent, faites-le. Les gens les remplissent, ils les glissent simplement avec l'envoi. Donc, c'est à peu près tout. C'est assez simple pour les documents d'entreprise parce que vous n'avez pas besoin d'étiquette d'expédition pour nous, car vous ne pouvez pas nous expédier de documents. Tout ce que vous ferez se fera par voie électronique et vous le téléchargerez sur notre page de formulaire de commande. On verra ça à l'étape 3, nous en reparlerons alors. Merci, au revoir. Bonjour, voici l'étape 3, je vais expliquer ce que... Les délais de traitement sont actuellement au 30 novembre 2025. Et cela ne concerne que cette vidéo. Donc, si vous regardez cette vidéo en 2026, 2027 ou plus tard, fiez-vous à ce qui est indiqué sur cette page, pas à ce qui est dit dans cette vidéo. J'enregistre simplement aujourd'hui l'état actuel des délais de traitement de l'État du Texas. Donc, vous allez nous envoyer notre formulaire de commande. D'accord. Et pour cela, vous devrez envoyer un email. Vous ne pouvez pas nous envoyer ou déposer de documents d'entreprise par courrier. Vous ne pouvez passer commande que par email ou en ligne. Encore une fois, vous ne pouvez pas nous envoyer ou déposer de documents de société ou de documents considérés comme des documents d'unité de société du Texas. Vous ne pouvez pas faire cela. Et ici, si vous regardez, cela vous le montrera juste ici. Vous ne pouvez commander qu'en ligne. Ils n'ont pas besoin d'être notariés. Tout cela juste ici. Et il y en a encore plus que ça. Mais cela représente environ 90%, voire 95% de ce dont les gens ont besoin pour les sociétés. Très bien. Donc, si vous commandez en ligne chez nous et que nous recevons votre commande avant 17 h, du lundi au vendredi, 17 h, heure normale du centre,
à l'exception de tous les jours fériés nationaux et d'État, ou quand le secrétariat d'État est fermé. Ils ferment souvent des jours qui ne sont pas des jours fériés fédéraux. Juste pour que vous le sachiez, par exemple, ils étaient fermés pour le 4 juillet, ainsi que le lundi suivant, alors que le 4 juillet tombait un vendredi. Le lundi n'était pas un jour férié fédéral ou d'État. Ils étaient enfermés. Cette semaine, le Black Friday et le mercredi avant Thanksgiving, ils étaient fermés. Ils ont fermé 3 jours cette semaine, dont 2 ne sont pas des jours fériés. Donc, ne vous fiez pas au gouvernement. Vous pouvez nous contacter et nous vous dirons s'ils sont ouverts ou non. En général, nous publions un article sur notre blog auquel vous pouvez accéder et qui annonce s'ils sont ouverts ou non. Mais si nous recevons à nouveau vos documents avant 5 heures, heure normale du centre, ou après. Donc, en ce moment, ils prennent entre 1 et 2 jours ouvrables et cela ici changera dans quelques heures. Donc cette date ici, cette année, tout cela changera bientôt. Tout ceci ici, cela changera chaque mois. Donc si vous venez consulter cette page, chaque mois, elle indiquera le 25 décembre ou le 26 janvier. Et ensuite, nous la mettrons à jour, quel que soit le délai actuel. À l'avenir, cela pourrait prendre 2 ou 3 jours, voire 3 ou 4 jours ouvrables. Actuellement, cela prend 1 à 2 jours ouvrables. C'est ainsi que nous le voyons, 1 à 2 jours. D'accord, et je vais vous donner des scénarios pour vous expliquer à quelle vitesse cela ira. Donc scénario numéro 1, si nous recevons vos documents avant ou à 5 heures, heure centrale, le lundi, nous allons les déposer, en gros ce soir-là, nous allons les déposer électroniquement dans la nuit. Donc dès le lendemain matin, mardi matin, le secrétaire d'État recevra notre demande. Et normalement, ils la traiteront le jour même. Ils vont les mettre ce jour-là. Donc dans votre esprit, vous avez passé commande chez nous un lundi, mais pour le secrétaire d'État, comme c'était après les heures d'ouverture, ils étaient déjà fermés. Enfin, maintenant, ils ferment à 5 heures. Ils viennent tout juste de changer les horaires de 4 à 5 heures après presque 2 ans et demi. Mais pour vous, vous avez envoyé votre commande par email chez nous le lundi. Nous allons déposer le dossier aussitôt que possible parce qu'ils étaient fermés le mardi matin. Donc, le même jour, c'est-à-dire le jour ouvrable suivant, ils vont passer la commande. Ou bien sous 2 jours ouvrables, ils vont l'émettre. Donc, dans le pire des cas, vous l'aurez d'ici mercredi ou mardi. Donc, si vous déposez votre dossier chez nous un lundi, dans le meilleur ou le pire des cas, si vous nous l'envoyez avant 17 heures, heure centrale, nous pourrons le récupérer et vous le renvoyer soit mardi, soit mercredi. Et voici un deuxième exemple. Si jamais nous recevons vos documents après 17 heures précises le lundi, dans le pire des cas, d'accord, je vois. Nous allons le déposer dès le prochain jour ouvré, puis ils s'occuperont de les mettre sous 1 ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le meilleur ou le pire des cas dans cette situation, ils vont le faire soit, encore une fois, mardi ou jeudi. Ils pourraient le faire aussi tard que jeudi. Donc, encore une fois, si vous commandez le lundi, dans le pire des cas, nous pourrons vous le renvoyer par courrier le jeudi, et cela pourrait être aussi rapide que le mardi. Tout dépend du secrétaire d'État, selon leur retard. Mais en général, à partir de... En ce moment, alors que je tourne cette vidéo, en général, c'est fait le jour même. Donc, si nous recevons votre document avant 5 heures, ils l'auront d'ici la fin de la journée de mardi. Nous pourrons alors le récupérer et vous le renvoyer, en gros, dès le lendemain. C'est le cas 90 à 95% du temps. Et nous avons une très bonne relation avec les filles qui travaillent en là-bas. Ce sont toutes des femmes, tout leur personnel. Donc elles font passer nos commandes très rapidement, vraiment très vite. Donc ça aide. On leur offre des cookies et des cupcakes. Donc on prend soin d'elles. Mais oui, c'est généralement comme ça que ça se passe. Ça peut durer un jour et le plus long que nous ayons eu, c'est un jour. On n'a jamais vu ça. Malgré leur site, ils annoncent 2 jours ouvrables, mais ce n'est pas le cas. Généralement, si on reçoit votre dossier, vous l'aurez un mardi ou un mercredi. C'est juste pour que vous sachiez à quelle vitesse vous devez renvoyer les documents. D'accord. Le tarif entreprise varie selon l'unité d'authentification. Secrétariat d'État en a 2. Il y a ce qu'on appelle les corporations du Texas. Et puis, il y a l'unité d'authentification du Texas. L'authentification au Texas est bien moins chère. Les frais de dépôt sont 3 fois et demi plus bas. Nos honoraires restent identiques car nous couvrons ces frais. Le prix est donc de 145 $ par document pour les entreprises. Et cela inclut tous les frais de dépôt. Vous ne payez donc aucun frais de dépôt. Vous ne nous envoyez pas d'argent supplémentaire. Pas besoin de démarche auprès du secrétariat d'État du Texas. Ne faites rien de tout cela. Remplissez juste notre formulaire de commande. Et notre formulaire de commande est juste ici. Vous allez venir ici et cliquer. Il y a une autre vidéo juste ici qui vous expliquera ce que vous devez faire pour les éléments à télécharger. Voici les informations nécessaires pour le dépôt de votre commande au secrétariat d'État. Cela indique que le calcul est automatique. Vous n'avez pas besoin de le faire de tête. Si vous avez besoin d'un apostille, c'est 145.
Pour 2, c'est 293, 435 et ainsi de suite. Voici un tableau jusqu'à 10 pour 10 apostilles. Sachez aussi que si vous avez besoin de plusieurs apostilles par document pour divers pays, c'est possible. Donc, puisque le service corporate va faire la copie certifiée pour vous, comme nous l'avons indiqué à l'étape 1, vous pouvez en avoir plusieurs. Imaginons que vous ayez des statuts constitutifs et que vous en avez besoin pour 3 pays différents. Alors, il vous suffit de nous dire pour quels 3 pays c'est et d'indiquer la quantité 3 sur le formulaire de commande. Et alors, ce sera 435 pour 3. Et vous pourrez ainsi obtenir 3 apostilles différentes pour 3 pays différents sur ce même document. C'est logique. Prenez-en autant que voulu, car ils en feront une copie certifiée. Ne leur donnez pas les originaux. Mais au service des authentifications, si vous avez un acte de naissance, il vous en faudrait pour 3 pays. Pas d'acte unique pour 3 pays. Il vous faudrait obtenir 3 originaux. Avoir 3 originaux ou 3 copies certifiées délivrées par le comté, la ville ou l'État du Texas pour obtenir 3 apostilles. Car tous ces documents sont déjà en leur possession, puisqu'ils sont tous destinés à être traités de la sorte. Ils vous feront simplement de nouvelles copies certifiées conformes en autant d'exemplaires que vous le souhaitez. Prenez-en donc autant que vous voulez. Pour mettre 10 apôtres sur un document, vous pouvez le faire, et cela n'a pas d'importance car ils l'ont déjà dans leur dossier. C'est ça. Merci beaucoup.